Vous ne le savez sans doute pas encore, mais chaque Français va devoir perdre 7 tonnes. Pourquoi chaque Français va devoir perdre 7 tonnes? Chaque année, nous avons individuellement une empreinte carbone de 9 tonnes de CO2. Pour comprendre l'importance de ce chiffre, cumulons-le à l'échelle du pays. Imaginez, ce gaz représente un volume équivalent à 150 millions de montgolfières. C'est gigantesque. Les scientifiques alertent. Si nous voulons stopper le réchauffement climatique, nous devons passer d'ici 2050 de 9 tonnes de CO2 par Français à 2 tonnes. Oui, 9 tonnes, c'est beaucoup. C'est même plus que la moyenne européenne, mais c'est beaucoup moins qu'un Américain qui émet environ 20 tonnes. Soit l'émission d'un trajet TGV qui ferait 30 fois la distance Terre-Lune. Aujourd'hui, le grand pas pour l'humanité, c'est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Mais qu'est-ce que c'est la neutralité carbone? Que pour participer à ce jeu, il suffit de nous écrire, émission qu'est-ce que c'est? Ouais, mais faisons autrement. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la neutralité carbone, ce n'est pas une planète sans émission de CO2. Le CO2 est un gaz présent en petite quantité naturellement. Cette présence permet de maintenir une température moyenne de 14 degrés à la surface de notre planète grâce au phénomène de l'effet de serre. La neutralité carbone, c'est donc l'équilibre entre les émissions et l'absorption du carbone par les arbres, les sols et les océans. Mais nous avons perdu cet équilibre depuis la révolution industrielle. Nous exploitons de manière exponentielle nos ressources naturelles. Pour répondre à nos besoins toujours plus grands, nous mettons en danger la biodiversité de notre planète. En 2017, l'humanité a émis 37,1 gigatonnes de gaz à effet de serre dans le monde. Mais la planète n'a pu absorber que 10 gigatonnes. Disparition d'espèces, changement climatique, fonte des glaciers. Si nous ne faisons rien, nous risquons par exemple de voir Le Havre et La Rochelle les pieds dans l'eau. Venise n'est pas là où tu crois. Venise aujourd'hui, c'est chez toi. Vous l'avez compris, il est grand temps d'agir. Nous devons perdre 7 tonnes chacun pour atteindre 2 tonnes d'ici 2050. Mais on peut faire quoi avec 2 tonnes? Pour vous donner une idée, 2 tonnes de CO2, c'est ce qu'émet en moyenne un Français avec sa voiture dans une année. 2 tonnes de CO2, c'est aussi ce que consomme un passager en faisant un aller-retour entre Paris et New York. À l'échelle individuelle, les principales sources d'émissions réalisées par un Français proviennent des transports, du chauffage, du logement et de l'alimentation. Au niveau national, tous secteurs confondus, les transports et les activités agricoles arrivent en tête des émissions de CO2. Le secteur résidentiel arrive à la 3e place, juste devant les activités industrielles. Alors que faire? L'une des solutions serait d'augmenter la capacité d'absorption du carbone. Si un jour cette option est choisie, on n'a pas fini de creuser. Car pour absorber la totalité de l'empreinte carbone de la France, nous devrions planter plus de 20 milliards d'arbres, donc recouvrir 38% de la surface du pays. Ah, la forêt! Sentir l'écorce des pins contre mon dos, c'est comme la main calleuse d'un bûcheron sur ma peau. Mais l'amour de la forêt, ça ne suffira pas. Pour atteindre l'objectif de 2 tonnes de CO2 par habitant, il faut changer nos habitudes dans de nombreux domaines. À commencer par les transports. Quand cela est possible, optez pour les transports en commun, le vélo, le covoiturage, le train ou pour des voitures électriques. Le changement de nos comportements doit aussi se faire sur nos habitudes alimentaires. Réduire sa consommation de viande, en particulier rouge, acheter des produits locaux et de saison. Et les économies d'énergie, ça se passe aussi dans notre foyer. Avec une isolation performante et des appareils électriques moins énergivores, nous pouvons, grâce à tous ces gestes accumulés, remporter ce défi de 2 tonnes de CO2 à l'horizon 2050. C'est pourquoi Engie, en tant que fournisseur de gaz naturel et d'électricité verte, s'engage à vos côtés. Atteindre 2 tonnes de CO2 par Français, c'est possible au prix d'efforts individuels et collectifs. Alors, pour apprendre à mieux consommer votre énergie et agir à votre échelle, abonnez-vous et activez la cloche.